Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur scène, l'interview du dimanche. Aujourd'hui, c'est un artiste complet que nous recevons, des planches de théâtre aux caves voûtées, des cabarets new-yorkais. Il a tout fait, comédien, humoriste, imitateur, chanteur. Michel Leb fête en cette fin d'année 40 ans d'une carrière hors norme. Celui qui a fait rire des générations entières remonte sur scène avec un one-man show à son image, rempli de souvenirs, de parodies, d'imitations et de sketchs désormais cultes. Partons maintenant donc à la rencontre de cet infatigable showman pour qui la scène est et restera sa raison d'être. Mais alors si on peut plus rire de tout, chers amis, franchement, de quoi est-ce qu'on va rire? Le sexe et le pouvoir, ça c'est drôle, hein? Le coup du scooter et du casque, ça c'est drôle. Comme il faut tout l'envers, il aurait pu mettre le scooter sur la tête et s'asseoir sur le casque. Bonjour Michel Leb, comment ça va? Eh ben très bien, ça va vite. Oui. Alors bon, vous avez commencé il y a maintenant une huitaine de jours, le spectacle de vos 40 ans de carrière, hein, c'est au Casino de Paris tous les soirs, un spectacle avec lequel après vous allez partir sur toutes les routes de France, hein, on peut le dire, vous partez en tournée. Est-ce que c'est un spectacle best-of? Est-ce que c'est un spectacle bilan? C'est quoi ce spectacle? C'est un spectacle, bon, comme son nom l'indique, anniversaire, c'est 40 ans. Bon, donc, il a fallu... Feu d'artifice. Voilà, c'est un feu d'artifice. Bien sûr, je me suis dit que pour 40 ans, il fallait faire quelque chose de... C'est un leb artifice. Un leb artifice. Voilà. Très bien, très bien. Pas mal, hein. De faire mes textes, ce serait pas... Ce serait marrant. Si vous me fassiez les textes, ce serait bien. Alors, non, c'est un spectacle, effectivement, assez important, parce que, bon, il fallait que je fasse... que je trouve un équilibre entre ce que moi, j'avais envie de montrer au public et ce que le public attendait. Donc, il fallait que j'aille rechercher dans mes archives plein de choses, des choses que j'ai jetées, que j'ai rallongées, que j'ai réécrites, etc. Et finalement, ça donne un spectacle assez complet, où il y a beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses pendant 2 heures, où on mélange pratiquement tous les genres, tous les styles. Et voilà, c'est ça. Musique et humour. Alors, est-ce qu'on retrouve les personnages qui ont fait aussi votre popularité, hein? J'irais l'Africain, j'irais le Chinois. La machine à écrire, voilà. Des sketchs d'interactivité avec le public. Vous esquivez aussi. là parce que j'allais vous emmener sur un terrain un peu glissant. Voilà. Est-ce que des sketchs comme l'Africain ou le Chinois, on pourrait encore les faire aujourd'hui? Est-ce que 25 ans plus tard, vous pourriez les écrire aujourd'hui? Oui, mais différemment. Vous savez, moi, je n'imite que ceux que j'aime. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis ne pas faire ce genre de sketch, là, ce serait discriminatoire et ce serait pas normal. Pourquoi faire tous les autres sketchs, toutes les autres imitations et pas celle-là? Je veux dire, bon, le texte a été complètement revisité. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'à l'époque, il y a 35-40 ans, on était invité dans toutes les émissions de variété. Et ça faisait rire la France entière. Et ça faisait rire la France entière. Alors Michel Leb, c'est pas un spectacle comme les autres, hein. C'est 40 ans de carrière, c'est pas rien. C'est un spectacle que vous redoutiez, que vous attendiez avec impatience? Le fait d'être à poil devant les gens, ça me manquait, vous voyez. J'avais envie d'être à poil, quoi. C'est un engagement personnel. Aller au Cap d'Agde, hein. Oui, pardon. Aller au Cap d'Agde. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, mais il y a trop de monde à poil, alors ça j'aime être seul à poil. C'est mieux, je me regarde dans la glace. Ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Exactement, voilà, je suis exhibitionniste. Franchement, faire ce métier, il faut être exhibitionniste pour faire ce métier. Seul devant 1000, 2000 personnes, faut être gonflé. Alors bon, tous ceux qui le font, et on est nombreux, eh bien, ce sont des exhibitionnistes à leur manière. Voilà, chacun. Alors, est-ce que vous seriez pas un peu notre humoriste français le plus américain, on va dire? Parce que vous avez quand même rendu beaucoup d'hommages à Jerry Lewis, avec la machine à écrire, que vous refaites, hein, j'imagine. Bien sûr, évidemment, oui. Voilà, à Danny Kaye en dirigeant un orchestre philharmonique, à Robin Williams avec Madame Doubtfire, Saint-Alep Show, votre émission de télé à l'époque. Voilà, et je crois qu'effectivement, les Américains, je parle dans le secteur artistique, c'est une mine d'or. Il y a des artistes prodigieux qui viennent du monde entier, qui ont fait l'Amérique, qui ont fait Hollywood et qui ont donné à Hollywood cette dimension extraordinaire. Et tous ces grands artistes, soit Jerry Lewis, Danny Kaye, Victor Borge, je sais pas moi, Sammy Davis Jr., ou Sinatra, tous ces artistes-là doivent être des exemples pour nous. Ils savent faire le métier. En France, on a des artistes exceptionnels comme ça. On avait un génie, c'était Henri Salvador. Salvador savait tout faire. Salvador chantait Syracuse et puis Zorro, quoi. C'est formidable de faire les deux. Salvador était très influencé aussi par les Américains, il faut bien le reconnaître aussi. Do you like jazz music? Oh shit! Est-ce
que dans 10 ans, il y aura le jubilé Michel Leb? Est-ce qu'il y aura le spectacle des 50 ans de carrière? Écoutez, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que un match de foot, c'est 2 fois 45 minutes. Je suis à la 70e minute. Hein, il reste 20 minutes, ok? Bon, pour le moment, on mène le match, tout va bien, on est en tête, ça marche, ok. Si à la 90e, on est rattrapé, il y a des prolongations. Qu'est-ce qui vous fera arrêter? Est-ce que ce sera le jour où on remettra un Molière d'honneur? Là, vous vous dites, là, ça sentira le sapin? Non. Moi, je m'arrêterai quand vraiment, je pourrais plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous pourrez plus quoi? Je pourrais plus rien. Ah bah oui, ça, de toute façon, c'est pas vous qui arrêterez, c'est la nature qui vous arrêtera. Exactement. D'accord. Mais vous aussi, hein, faites gaffe. Oui, ça guette. Ça guette. Alors Michel, on va parler un petit peu de Paris. Hein. Vous avez quand même une histoire d'amour avec Paris. Vous vivez dans le 6e arrondissement. Pour vous, Paris a changé. Est-ce que les Parisiens ont changé? Paris a beaucoup changé. Je trouve que à partir de 10h du soir, il se passe plus grand-chose dans Paris. J'ai l'impression que les rues sont assez rapidement désertes. Et ça, je m'en inquiète un petit peu. Bon, il y a aussi des problèmes de circulation. Hein, ça, j'allais vous en parler. Est-ce que ce travail d'Anne Hidalgo... Vous avez remarqué que j'anticipe votre pensée. Vous êtes extraordinaire. C'est vraiment, c'est de l'intuition, c'est du flair. Donc c'est Mesmerleb. C'est Mesmerleb, attention, parce que j'ai des talents pour vous ça allez aussi. Mythotiser. Faites attention. Ouais. Dans 3 secondes, vous êtes par terre, vous le savez ça. Oui, non, la circulation, c'est un vrai problème. Et puis la pollution, elle est là, quoi. Elle est de pire en pire, apparemment. Il faut agir. Alors, il faut du temps pour tout. C'est toujours la même chose. Il faut du temps pour que les choses évoluent et changent. Si un jour, effectivement, on n'a plus que des transports en commun, des taxis et des... Je vous imagine pas dans le métro en même temps. La solution, c'est qu'il faut mettre des parkings à l'extérieur de Paris et mettre des parkings. Ils y sont toujours pas, ces parkings à l'extérieur de Paris pour laisser les voitures, pas comme à Londres, par exemple. Et donc vous soutenez un peu Anne Hidalgo dans son... Alors, je la soutiens parce que du bout des lèvres. Oui, parce que en ce moment, on souffre de cette situation de transition. On en souffre tous beaucoup. Et ça, c'est bon. Moi, je sais pas si je vais rester à Paris. Les Jeux Olympiques de 2024, contre? Ah non, pour. Évidemment. Pour. Ah oui, 100% pour. Ça va développer. Non, mais c'est pour. Il faut être pour. Pour. Ça, c'est 100%. Alors Michel Leb, je vais vous laisser à présent en compagnie de Mathieu Villaine qui a une petite interview plus confession à mener avec vous. Tant pis. L'autre jour, je discutais avec un transsexuel lesbien corse. Il me disait qu'il avait beaucoup de difficultés à s'intégrer avec les travestis bi-homo bretons. Bonjour Michel Leb. Bonjour. Le point de départ de tout, c'est le rire, c'est vous qui avez dit ça. Vous résolvez tout par le rire? Tout par le rire, j'essaye. Le dernier souci que vous ayez résolu par le rire, c'était quoi? Ma feuille d'impôt, j'étais... Ah oui, on se marre devant. Une demi-heure. Oui. Ah chérie, je dis c'est extraordinaire. Alors en revanche, il y a quelque chose qui vous fait un peu moins rire, même qui vous fait pas rire du tout. C'est la mort, c'est le temps qui passe. Oui. Je vous ai entendu dire le fait que ça va s'arrêter est intolérable. Moi, j'ai l'espoir qu'il y a quelque chose après. Oui, moi c'est pour ça que je lis beaucoup Jean d'Ormesson, parce que Jean d'Ormesson, je pense comme lui. Je suis agnostique et j'espère. J'espère. Et alors le fait de vous donner, par exemple, dans les années 2000, je me rappelle sur certains plateaux d'émissions, vous vous donniez constamment 3 ans de moins. Parce qu'en 2000, vous n'aviez pas 50 ans, hein. Ça c'est pas possible. Je vous ai entendu le dire. Est-ce que c'est parce que vous êtes resté un grand séducteur? Je suis resté un séducteur. Ah, vous êtes plus qu'un séducteur, vous êtes un crooner. Le Michel Leb que certaines personnes ne connaissent pas beaucoup, c'est le jazzman. Vous êtes un peu notre Frank Sinatra à la française. Yes. Alors moi j'ai une question là-dessus. Quand vous chantez, est-ce que c'est Michel Leb qui chante ou est-ce que finalement Frank Sinatra, c'est pas la toute première des imitations, avant l'africain, avant le chinois? And now, the end is near, and so I face the final curtain. La famille Leb, c'est une grande famille d'artistes. Vous avez une fille qui est chanteuse, une fille productrice de cinéma, un fils, Tom, qui est comédien. Vous, dans votre enfance, votre père n'a pas été très souvent là. Est-ce que c'est pas justement pour pas refaire ces erreurs que vous avez laissé s'embarquer dans l'escarcelle du métier? Est-ce que vous n'avez pas conçu le socle de votre famille grâce à la scène? J'ai d'abord cherché à maintenir une famille et à concevoir une famille qui dure et qui soit très unie, du fait, à cause du départ de mon père et que ma famille s'est disloquée rapidement quand j'ai eu 10 ans. Et j'ai
toujours eu comme obsession de ne pas reproduire ce schéma désastreux, ce chaos au sein de ma propre famille. Donc c'est pour ça que j'ai toujours cherché à la construire. Alors évidemment, elle est là, elle est un refuge, un socle, une force, une puissance. Elle est le lieu où je me ressource et c'est le plus bel endroit du monde, ma famille. Donc voilà. Et j'ai toujours cherché à trouver un équilibre entre justement ma vie publique, qui est quand même très active et très mouvementée, et en même temps une vie privée qui soit là. Donc j'ai cherché à faire l'équilibre entre les deux, et j'ai réussi ça. Et c'est ça qui m'importe le plus, c'est de trouver cet équilibre-là. Grâce à la scène, grâce à la scène et au plaisir d'être en scène. Le bonheur d'être en scène est incommensurable. C'est quelque chose c'est une drogue, c'est une addiction, c'est quelque chose. Moi, je suis comme une plante qui n'a plus de soleil et qui périclite dès qu'il n'y a plus de scène. La fraction de seconde qui précède l'éternuement proprement dit est formidablement jouissive. Parce que ça monte comme ça vient là. Merci beaucoup Michel Leb, j'espère que vous êtes bien installé. Alors je rappelle quand même que pendant que votre fils Tom est au point virgule, ah oui, alors vous êtes au Casino de Paris pour votre spectacle, anniversaire de vos 40 ans de carrière. Jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier, j'allais le dire. Vous devinez toutes mes questions, c'est épouvantable. Et là, qu'est-ce qu'on dit aux téléspectateurs, puisqu'on est le 24 décembre? On leur souhaite. Ah bah oui, évidemment, un joyeux anniversaire. Allez, on va plutôt leur souhaiter un joyeux Noël. Ah oui, c'est ça. Merci Michel Leb. Merci à vous.